Je vais vous présenter en quelques mots l'histoire de sa vie, enfin très brièvement. Alors Daniel Ange, il a passé 30 ans dans la vie contemplative, dont 13 au Rwanda et 8 en ermitage, donc dans la solitude. Et pendant ce temps, il a été touché par l'abandon et la détresse dans laquelle beaucoup de jeunes se trouvent aujourd'hui. Et il a ressenti un appel très fort de leur transmettre l'essentiel de la vie, c'est-à-dire Dieu. En 1981, il a reçu le sacerdoce et à partir de là, il a commencé à évangéliser les jeunes à travers les nombreux voyages qu'il fait dans le monde et aussi des bouquins qu'il a écrits. En fait, sa mission est de réveiller la nouvelle génération de saints que l'Esprit est en train de susciter un peu partout dans le monde. Et c'est pour ça qu'on est là. En 1984, il a fondé en France une école de prière et d'évangélisation qui s'appelle Jeunesse Lumière, que beaucoup d'entre vous doivent connaître. En réponse à l'intuition de Jean-Paul II, selon laquelle les apôtres des jeunes sont les jeunes eux-mêmes. Alors cette école propose aux jeunes une année sabbatique où ils ont la possibilité de se former à l'évangélisation par la contemplation, la communion fraternelle, la formation théologique, philosophique et humaine et la mission auprès d'autres jeunes. Voilà, je crois que j'ai plus ou moins tout dit. Père Daniel Ange, je vous laisse la parole. Tu préfères celui-là ? Alors c'est un très grand bonheur pour moi de me retrouver dans cette chère ville de Fribourg qui m'a tant marqué et en plus dans l'église mère de toutes les églises, chapelles, oratoires et même cathédrales de la ville. La source de toutes les églises, l'église Notre-Dame, maintenant marquée par cette adoration perpétuelle dont nous reparlerons tout à l'heure. Et je veux confier tous ces enseignements et tout ce que nous allons vivre cet après-midi, ce soir, aux saints qui ont spécialement marqué ce mois d'avril. C'est l'avril, c'est le mois de la résurrection de Jésus et beaucoup de saints ont vécu leur Pâques, n'est-ce pas? Le 1er avril, le bienheureux empereur Charles d'Autriche, le 2 avril, notre bien-aimé Saint-Père Jean-Paul II, dont nous parlerons longuement ce soir, puisque c'est l'anniversaire liturgique aujourd'hui. Le 15, demain, c'est la Pâque de notre cher cardinal Journet. C'est pour ça que je suis monté très tôt ce matin à la Val-Sainte, confier toute notre rencontre à sa prière. Le 28, c'est la Pâque de la bienheureuse Beretta Molla, la petite Gianna, etc., etc. Donc tous ces saints qui ont illustré le mois d'avril, je les confie. Mais tout spécialement cardinal Journet. Alors, si j'étais comme lui, eh bien, je devrais, à peine ai-je prononcé une phrase, éclater en larmes et filer adorer Jésus. C'était mon plus beau cours de théologie, c'était le traité de la Trinité. Il a juste eu le temps de dire « La Trinité est un océan de lumière et d'amour ». Il a éclaté en larmes et est reparti incapable de rajouter un seul mot. Alors si j'étais saint comme lui, ça se passerait comme ça. Vous n'auriez droit qu'à une seule phrase et ça suffirait parce qu'elle nous induirait au mystère de l'adoration. Voilà. Alors je vais répartir en 3 grands approches, disons, du mystère de l'Eucharistie. Le premier enseignement sera l'incarnation, donc le rôle de Marie, d'autant plus que nous sommes samedi dans l'église Notre-Dame. Le second sera le mystère
de la croix et du martyre, et le troisième avec la messe sera sur la résurrection, l'Eucharistie et la résurrection. Et à la veillée, nous verrons la fête de la miséricorde, Sœur Faustine et notre cher Jean-Paul II. Voilà un petit peu le programme. Alors, nous allons remonter à la source, au tout début, à la naissance de cette petite fille qu'ils appellent Miséricorde. Car la miséricorde n'est pas éternelle, comme on pourrait le croire. L'amour est éternel, n'a ni commencement ni fin, puisque c'est Dieu en personne. Et la miséricorde est née, l'amour est devenu miséricorde ce soir tragique du grand séisme qui a fissuré tout le cosmos et toute l'humanité, quand Dieu venant se promener avec ses bien-aimés au soir tombant, tout à coup ne les trouve plus. Et c'est l'immense drame dont nous ne sommes pas encore sortis et qui va changer toute la vie de Dieu d'une certaine manière. Et parce que ce drame du péché originel est toujours actuel. De même que les géophysiciens ont prouvé que la création, que tout le cosmos est en état de jeunesse continuelle et perpétuée, avec toutes les histoires d'information au niveau informatique, eh bien, de même, le péché originel est tout le temps actuel, parce que c'est tout le temps, eh bien, que l'homme cherche à s'emparer de ce que Dieu veut lui donner gratuitement. Et dès ce soir, il y a déjà comme une aperçu de l'Eucharistie, n'est-ce pas? Vous ne goûterez pas à l'arbre de vie, le seul arbre auquel il ne faut pas toucher. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui veut nous donner librement, par amour, cet arbre de vie, et il ne veut pas qu'on s'en empare nous-mêmes pour essayer d'être comme des dieux. Et ça, rien n'est plus actuel aujourd'hui, mais vous avez tous compris tout ce à quoi je fais allusion. Voilà. Et donc, ce grand cri de Dieu, Adam, où es-tu? Sylvain, où es-tu? Chantal, où es-tu? Dieu le lance à chacun de nous, à tant et tant de ses enfants aujourd'hui, qui se croient rejetés du paradis, alors que le paradis est à leur porte, n'est-ce pas? Et cette miséricorde qui a commencé ce soir-là va se terminer. Il n'y aura plus de miséricorde au retour du Christ lors de la victoire finale de la lumière sur les ténèbres, de l'amour sur toute forme de mal, de haine, de péché. Quand le péché, le mal, toute la souffrance qui en est venue sera définitivement vaincue. Alors, la miséricorde redevient amour. Voyez, la miséricorde, c'est le temps de la misère, c'est le temps du péché, le temps du mal, le temps de la souffrance. Voilà. Et la miséricorde va se battre justement pour arracher l'homme à tant et tant de souffrances qui viennent du péché. Il me faut un petit peu à boire. Voilà. Et elle va se battre à main nue. Elle ne tolère pas de voir ses propres enfants ayant perdu leur gloire, ayant perdu leur bonheur, ayant perdu l'intimité avec l'amour. Elle ne tolère pas qu'on ait peur de l'amour. Alors elle commence par envoyer des prophètes, mais on les égouille, ils envoient des anges, on ne les écoute pas. Finalement, grand conseil de guerre, puisqu'il y a la guerre sur terre, des trois de la Sainte Trinité, où est décidé, eh bien, ça ne sert à rien d'envoyer quelqu'un, il faut que l'un de nous trois se fasse l'un d'eux. Et le Père lance l'appel, qui donc enverrai-je? Qui veut partir? Voilà. Et le Fils se tourne vers son Père en disant, Père, me voici, envoie-moi. Eccomi, mandame. Voilà. Et voilà le commencement de toute la mission et déjà le commencement de l'Eucharistie. Alors le Fils et le Père envoient l'Esprit Saint préparer tout un peuple, préparer l'humanité, préparer une femme, trouver une maman pour le Fils de Dieu.
car s'il veut tout partager de notre existence, il faut qu'il commence par être un zygote, un embryon, un fœtus dans le sein d'une maman. Et donc cette maman doit être préparée. Il y a toute l'opération de dialyse de Marie au moment de sa conception pour la purifier du virus mortel, génétiquement transmissible du péché originel, pour qu'elle en soit totalement intacte et indemne et qu'elle ne communique pas à son enfant ce virus. Donc dialyse pour purifier tout ce sang humain. Et puis arrive ce moment bouleversant entre tous qui coupe toute l'histoire du monde en deux. Dieu qui envoie son messager mendier à cette jeune fille quelque chose qu'il ne peut pas donner à son fils. Est-ce que tu veux bien donner à mon enfant un visage pour que les hommes puissent voir qui est Dieu, donner des oreilles, qu'il entende le cri des hommes, donner des yeux pour répandre la lumière de Dieu sur la terre, et des bras pour être crucifiés sur la croix, des jambes pour marcher sur nos chemins, des mains pour guérir les malades, etc. Voilà. Et surtout, un cœur humain, voilà, ou pour abattre tout mon amour. Voilà. Et au 18e jour, si on avait fait une échographie, on aurait déjà vu dans le sein de Marie ce tout petit muscle, le premier qu'on aperçoit en train de commencer ses premières pulsations. Et nous verrons la fin de ce muscle ouvert ce soir. Voilà. Et alors, ce qui est d'extraordinaire, c'est que l'Esprit Saint donne à Marie ce oui que le Fils ne cesse de dire au Père, oui Père, envoie-moi. Et tout à coup, c'est Marie qui peut dire dans l'Esprit Saint, oui Père, envoie-moi. Voici mon corps livré à toi. Voici mon sang que je te livre. Et à cet instant même, l'Eucharistie est commencée. C'est la grande messe de toute l'histoire du monde qui ne va plus jamais cesser. Parce que jamais le Fils n'aurait pu nous donner sa chair et son sang si d'abord il n'était venu le prendre de Marie. Donc c'est moi, en tant qu'être humain, qui à travers Marie est donné à Dieu son corps et son sang, afin qu'il puisse me les rendre 33 ans plus tard, divinisés. Voilà, ça c'est bouleversant. Dieu qui ne pouvait pas souffrir a voulu prendre un corps pour pouvoir souffrir toutes mes souffrances, mourir de ma mort et me donner ce corps déjà glorifié, rempli de sa gloire. C'est un échange extraordinaire. Je lui donne mon corps qui peut souffrir, qui peut être malade, qui peut être torturé, qui peut mourir, et en échange, il va me donner son corps qui ne peut plus jamais mourir, pour que toute ma souffrance en soit transfigurée et que les portes de la vie éternelle me soient ouvertes. C'est l'admirable échange entre les deux. Et comment est-ce que cela va se faire, justement? Eh bien, par une Pentecôte, par une effusion de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et c'est de la même manière dont à chaque messe, ce même mystère de la venue de Dieu dans notre chair se réalise. Ce moment bouleversant de l'épiclèse. Voilà. C'est une invocation dans toutes les liturgies d'Orient et d'Occident de la même personne, du même Esprit Saint qui est venu sur Marie. Et je suis alors le témoin direct de ce qui s'est passé au jour de l'Annonciation. Voilà. Et ce pain et ce vin devient la chair et le sang reçus de Marie, ce corps formé dans le sein de Marie.
Voilà. D'où cet amour de notre Jean-Paul II pour cette hymne latine tellement belle, après la Dorothée des Vosges, l'Ave Verum, corpus natum. Voilà. Ce corps né de la Vierge Marie. Et Jean-Paul II, dans sa grande encyclique sur l'Eucharistie, vous savez que nous sommes vraiment gâtés parce que nous avons ces 3 textes extraordinaires qui se suivent. Sa grande encyclique, Ecclesia de Eucharistia, son admirable lettre, la toute dernière de ses exhortations apostoliques, reste avec nous, Seigneur, et couronnant le tout, cet admirable hymne à la beauté de l'Eucharistie que nous venons de recevoir des mains de notre bien-aimé, du cœur plutôt, de notre bien-aimé Benoît XVI, voilà, où il nous dit tout le but de cette lettre, c'est de nous mettre dans un état d'émerveillement devant la splendeur, la beauté du mystère. Et alors Jean-Paul II dit à propos de l'épiclèse, dans l'épiclèse eucharistique, l'Église demande ce don divin, source de tout autre don. Par le don de son corps et de son sang, le Christ fait grandir en nous le don de son Esprit Saint. Ça veut dire que moi aussi je le reçois. Et c'est pour cela que, après la consécration, après l'institution, il y a cette nouvelle épiclèse, cette nouvelle invocation de l'Esprit Saint, non plus sur le pain et le vin qui sont désormais le corps et le sang de Dieu, mais sur l'assemblée, sur tous ceux qui participent. Voilà. C'est une double Pentecôte, une double épiclèse. Voilà. Et donc nous sommes partenaires de l'Esprit Saint. Dans les liturgies orientales, on va dire que c'est une synergie, une concélébration du prêtre et de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui ne peut pas se passer d'un pauvre petit bonhomme de prêtre, qui ne peut pas se passer non plus d'un petit peu de pain et de vin. Ce matin, très très tôt, j'ai célébré au sommet de la Béra. Il m'aurait manqué un petit peu de pain. Jésus ne pouvait pas venir eucharistiquement. Il m'aurait manqué quelques gouttes de vin. Il ne pouvait pas venir. Voilà. Donc prêtre plus pain, ça marche pas. Prêtre plus vin, ça marche pas. Vin plus pain, ça marche pas. Prêtre, il faut les 3. Il faut les 3 et l'Esprit Saint. Il faut les 4. Voilà, évidemment, les 4. Il en manque un des 4, ça marche pas. Et c'est pour ça qu'on l'invoque avec tant de force, parce que s'il vient pas, le prêtre n'a qu'à quitter l'autel, illico presto, et on arrête la messe à ce moment-là. Voilà. Mais comme il est tellement obéissant à l'Église, il se précipite dès qu'on invoque heureusement. Voilà. Et dans les liturgies byzantines, c'est une grande joie pour moi d'être aussi de rite byzantin, une liturgie où je me sens très à l'aise. D'ailleurs, Benoît XVI a bien recommandé que tous les catholiques connaissent aussi la beauté des rites orientaux. Eh bien, dans le rite byzantin, on prie « N'empêche pas que mes péchés n'empêchent pas l'Esprit Saint de venir ». Voilà. Et nous tremblons à ce moment-là, parce que dès que l'Esprit Saint vient, il y a le buisson ardent est présent. Ce corps, c'est l'Esprit Saint qui y flambe, c'est le feu de la miséricorde. Cette miséricorde qu'on vient de voir à sa naissance le soir de la chute, eh bien, c'est du feu cette miséricorde. Et l'Eucharistie va être le sommet du sommet de la miséricorde, voilà. Et les pères ont comparé d'abord Marie au buisson ardent, parce qu'elle ne brûle pas dans sa chair physique, et pourtant elle porte le feu de Dieu. Et puis ensuite, chacun de nous, à la communion, nous recevons le feu même de Dieu, le feu de la miséricorde, le feu de l'amour, et en même temps, je ne dois pas prévenir tous les pompiers de Fribourg pour venir après la messe ce soir éteindre quelques 150 torches enflammées, ce qui serait le normal. Ça, ce serait tout à fait naturel qu'on brûle tous physiquement. Et donc, c'est un miracle, il y a une intervention de Dieu à chaque communion pour que, eh bien, je ne brûle pas physiquement. Je ne peux pas comprendre ça, c'est inexplicable. Voyez, un petit peu comme le grand miracle de Jésus, ce n'est pas la transfiguration, ce n'est pas qu'il ait montré sa gloire quelques instants au milieu de la nuit sur la montagne, c'est qu'il ait pu vivre 30 années
même toute sa vie, toute sa vie terrestre, sans laisser transparaître sa gloire, sans laisser transparaître le feu qu'il habite. Ça, c'est le plus grand des miracles. Et qu'il ait vécu 30 ans à Nazareth sans faire un seul miracle, alors qu'un seul clin d'œil pouvait guérir un malade, ça, c'est le plus grand des miracles, c'est d'avoir pas fait de miracle, voyez, voilà. Et donc, nous sommes miraculés en ce sens-là. Et innombrables sont les textes des pères sur justement ce feu qui brûle dans l'esprit. Je suis venu apporter le feu sur la terre, mais c'est dans l'Eucharistie qu'il flambe, et c'est à partir de l'Eucharistie qu'il embrase le monde. L'Eucharistie étant une Pentecôte permanente. Saint Éphrem, dans ton pain est caché l'esprit qui ne se mange pas, dans ton vin réside le feu qui ne se boit pas. L'esprit dans ton pain, le feu dans ton vin. Voici le feu et l'esprit dans le sein de Marie, feu et esprit dans le pain et le vin, etc. Il y a toutes ces visions, déjà chez les pères du désert, ces premiers moines, où ils voient le pain, où ils voient le calice, tout en feu. On retrouve ça chez Saint Cher, chez Saint Siméon, le nouveau théologien, chez Saint Catherine de Sienne. J'ai des dossiers entiers de ces visions du feu. Moi-même, je me souviens, un petit garçon, il s'est mis à crier, papa, les pompiers, vite pompiers, vite pompiers, vite pompiers, parce qu'il voyait la réalité. Il voyait le feu qui jaillissait du calice et le prêtre qui prenait feu. Il m'a vu en train de flamber. Il a vu la réalité. Voilà. Il était tout déçu. Il disait, mais comment, mais vous voyez pas, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, on est aveugle. Et quelquefois, les saints et les enfants voient la vérité. Voilà, j'ai des pages entières que je n'ai pas le temps de citer, évidemment. Ignace de Loyola, la même chose. Il célèbre avec une flamme de feu, etc., etc. Toutes ces pages tellement émouvantes, parce que Cyril de Jérusalem va dire tout ce que touche l'Esprit Saint est sanctifié et consacré. Et Séraphine de Sarov dira tout ce qu'effleure l'Esprit Saint est divinisé. Même la souffrance. On verra ça à l'enseignement suivant. Voilà. Et donc, voilà ce mystère de l'Eucharistie comme buisson ardent qui fait trembler Moïse. Mais qu'est-ce qui se passe dans le feu du buisson ardent? Il y a Dieu qui renvoie son serviteur Moïse pour libérer son peuple. Voilà. Et ça va être la visitation. Marie, au lieu de pouvoir rester tranquille avec son petit enfant, elle est projetée comme malgré elle vers tous ceux qui l'attendent. Elle est tout de suite la missionnaire, comme si Jésus en elle disait, écoute maman, j'ai pas encore de jambes, mais je suis trop pressé, je peux pas attendre d'avoir 5 ou 6 ans pour marcher tout seul, ou 3 ou 4 ans, donc maman, il faut que tu me portes. Voilà, il faut que tu me portes. Vers Jean-Baptiste, qui représente les siècles et les siècles de ceux qui m'ont précédé. Voilà. Et Jean-Paul II a une expression merveilleuse, où il dit qu'à chaque communion, quand nous disons Amen, Jésus, lui, entend le oui, le fiat de Marie à l'Annonciation. Voilà. Il entend Marie qui accueille, qui consent. C'est l'unique, comment se dit, c'est l'unique annonciation dans toute la Bible où Dieu se fait dépendant du consentement de cette jeune fille. Comme c'est le suprême amour, il ne peut pas la forcer. Voilà. Et chaque communion suppose vraiment notre adhésion pleine et totale à ce mystère. Et le prêtre doit attendre que j'ai dit oui, ce qui veut dire credo, je crois. Voyez, une fois j'entendais dans un collège, mais c'était obligatoire, c'était en Belgique il y a quelques années, et alors il y avait un élève
dans la foule, je l'entendais, dans la file, pardon, j'entendais qu'il disait à ses camarades, allez, on va prendre la petite pilule, l'espèce de rustine blanche. Alors j'avais bien repéré, quand il arrive devant moi, je lui demande son nom, comment tu t'appelles? Olivier. Voilà, Olivier, ce n'est pas une rustine blanche, ce n'est pas une pilule, c'est Dieu. Le crois-tu vraiment, de tout ton cœur? Bon, alors mon cher Olivier, tu n'es pas prêt à recevoir le Seigneur, tu retournes à ta place et tu te fais catéchiser, tu demandes le don de la foi, mais je ne peux pas donner ton Créateur comme ça si tu ne le reconnais pas. Voilà, donc il ne fait pas dire Amen. Voilà. Or, dès que Marie a dit oui, elle est propulsée sur les routes de la mission. Et c'est pour ça que la communion, comme pour Moïse devant le buisson ardent, nous propulse sur les routes de la mission. Et c'est comme ça que l'adoration eucharistique est la source de la mission, de toute mission. Jean-Paul II a des phrases extraordinaires là-dedans. Hélas, on n'a pas le temps de les citer, il faudrait des heures et des heures. Mais par exemple, quand il va dire que le fruit de la contemplation du visage du Seigneur dans l'hostie, c'est de pouvoir reconnaître le visage du même Seigneur en tous ceux vers qui nous apportons l'Évangile. Et il va jusqu'à dire, en tous ceux, en toutes ces brebis qui ne le connaissent pas encore. Oui, chers frères et sœurs, la mission est aujourd'hui plus importante que jamais. Je garde dans mon cœur le visage d'humanité que j'ai pu contempler au cours de mes pèlerinages. C'est le visage du Christ qui se reflète dans celui des pauvres, des personnes qui souffrent. Le visage du Christ brille dans tous ceux qui vivent comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et pour le reconnaître présent dans l'incroyant, je dois d'abord le reconnaître là où il est le plus pauvre, le plus fragile, le plus faible, dans son Eucharistie. Et dans sa toute dernière lettre pour les missions, Jean-Paul II elle disait, pour évangéliser, il faut des apôtres experts en célébration, en adoration et en contemplation. Voilà. Et c'est pour cela que toute notre mission, on essaie de vivre ça très fortement à Jeunesse Lumière, nous ne partons en mission que de 2 ou 3 semaines chaque trimestre, et tout le reste du temps, c'est vraiment un enracinement dans le cœur de Jésus pour que la parole jaillisse du silence, que l'évangélisation se source tout le temps dans l'adoration, et l'adoration eucharistique. On ne peut jamais séparer les deux, et notre Benoît XVI, justement, il revient encore là-dessus, mais je suppose que vous l'avez déjà tous médité, donc je ne vais pas le citer, vous connaissez, mais je peux vous donner au moins les références dans l'édition Vaticane, tous les textes sur la mission, ce sera page 134, etc. Voilà. Alors, ça c'est le mystère de la visitation. Voilà. Et Jean-Paul II nous dit, toujours dans Eucharistia, Ecclesia de Eucharistia, Marie a anticipé la foi eucharistique de l'Église. Lorsqu'elle a visitation, elle porte en son sein le Verbe fait chair. Elle devient un tabernacle. Voilà. Elle n'est pas encore un ostensoir parce qu'on ne voit pas encore Jésus. Elle sera ostensoir dans la crèche de Bethléem, où elle va tenir dans ses bras et montrer aux bergers et puis aux rois mages le petit enfant. Mais là, elle est comme un tabernacle ambulant, j'oserais dire, comme un ciboire ambulant. Et tous ceux qui la voient circuler, eh bien, ils ne voient qu'une jeune fille qui court sur les collines et personne ne sait quel est le temple et que la Shekhinah, la gloire de Dieu, brûle en elle. Oui. Et aujourd'hui, c'est la même chose. L'Église et cette jeune fille qui porte Dieu en elle,
Tout le sens, tout le but de l'Église, c'est uniquement d'apporter Jésus Eucharistie au monde, mais de l'extérieur, on ne voit qu'une super organisation bien rodée, etc. Voilà. Et personne ne soupçonne qu'elle porte Dieu dans sa chair humaine. Jean-Paul II continue, toujours sur la visitation. Le Fils de Dieu, encore invisible aux yeux des hommes, se présente à l'adoration d'Élisabeth, irradiant sa lumière à travers les yeux et la voix de Marie. Et après la communion, il veut irradier sa lumière à travers mes yeux, à travers ma parole qui annonce le Seigneur, à travers toutes mes attitudes, tout mon comportement, tous mes gestes, toute ma manière de vivre qui doit crier l'Évangile en silence par tout ce que je suis. Je suis les mains, les yeux, les lèvres de Jésus, comme Marie l'a été à la visitation. Et le regard oui, alors ça amène déjà à Noël. À propos de la visitation, avant d'arriver à Noël, puisque je flash chacun des mystères de l'enfance sur l'Eucharistie, eh bien, il faut dire que quand j'ai reçu Jésus en moi, je suis vraiment enceint de Dieu. Je porte Dieu. Et toute ma vie, de communion en communion, je laisse Jésus grandir en moi, se former en moi, jusqu'à l'heure dernière où le Père pourra me dire, mais qu'est-ce que tu ressembles à mon enfant bien-aimé? Et c'est là où Marie joue un rôle décisif. François d'Assise disait que c'était le Saint-Esprit en nous qui accueille Jésus à la communion, comme il a accueilli Jésus en Marie. Et Crignon de Montfort va dire, c'est Marie qui l'accueille en moi. C'est pour ça que je ne peux pas communier sans une intimité avec Marie. En disant, Marie, écoute, tu vois comme je communie mal, je peux faire vent, vraiment, j'ai honte, mais sois là, et que Jésus te retrouve en moi, même s'il n'y a qu'une pauvre grotte avec de la paille, si toi tu es là, eh bien, c'est l'essentiel. Reçois-le en moi. Voilà. Et c'est Marie qui va m'aider à faire grandir Jésus tout au long de mon existence. Vous voyez ? Et je peux aussi inverser la chose et dire que si Jésus est en moi, alors moi aussi, je suis dans le sein de Marie. Et je grandis en elle toute ma vie. Et je choisis pour grandir en vie divine le même lieu que Dieu a choisi pour grandir en vie humaine. Je choisis ce sein de Marie qui est toujours rempli de l'Esprit Saint pour être divinisé par cet Esprit Saint, comme dans ce même sein, Dieu a été humanisé. Il a reçu tous les membres de son corps, il a vécu ces 9 mois de gestation qui sont peut-être le moment le plus bouleversant de la phase terrestre de l'existence de Dieu. Son temps sur terre, ces 9 mois, et sur tous les crucifix, ou presque, nous voyons la signature, ce nombril de Dieu que je dois beaucoup aimer contempler, parce que Jésus a voulu garder jusque dans sa gloire. S'il a gardé ses blessures, combien il a dû garder son nombril pour montrer à ses anges et à ses saints l'attestation, la carte d'identité pour dire, ben oui, je suis bel et bien passé 9 mois dans le sein d'une jeune fille. Voilà, et à partir du 7e mois, je suçais mon pouce dans le sein d'une jeune fille de Nazareth, que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça, voilà. Et donc, il garde cette signature physique charnelle. C'est tellement émouvant, parce que Jésus a voulu guérir toutes nos gestations, aussi blessées, aussi meurtries qu'elles aient pu être. Mais là, c'est un autre sujet, je ne peux pas m'étendre trop là-dessus, parce que le temps passe et il faut avancer dans cet enseignement. Voilà. Mais tout de même, je rajouterai ici, lié à la visitation, le fait que Jean-Baptiste, à la visitation,
reconnaît immédiatement que ce tout petit zygote n'est pas un amas de cellules indifférenciées. Il reconnaît immédiatement une personne et la personne de son Dieu. Parce que quand Élisabeth, ou plutôt Jean-Baptiste en Élisabeth, dit le fruit de tes entrailles, ça veut dire ton enfant est béni, et elle rajoute, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne à moi? C'est un titre divin. Elle dit mon Dieu, elle dit tu es la maman de mon Dieu. Et 4 siècles avant le concile d'Éphèse, c'est Élisabeth qui proclame la maternité divine de Marie, donc l'existence de la personne divine dans ce qui n'est encore qu'un zygote ou un fœtus, voyez. Et Jean-Baptiste fait ainsi le témoin ardent, vibrant de la vie. Il va le payer parce qu'il va être tué pour ça plus tard. Mais ça, c'est une autre affaire. Voilà. Et donc, ce mystère de la visitation et de l'annonciation, qui est comme renouvelé à chaque communion en moi, me rappelle que moi aussi, eh bien, j'ai reçu l'existence dans une Pentecôte, dans une première effusion de l'Esprit Saint. Voilà. Et que je n'existerais pas si Dieu n'était pas intervenu personnellement, directement, m'insufflant le souffle de son esprit à l'instant de ma conception. Je n'existerais pas. Je serais un animal. J'aurais juste une physiologie. C'est tout. Peut-être charmante, comme une petite biche. J'en ai vu ce matin, tout à fait charmant. Mais je ne serais pas une personne humaine, c'est-à-dire immortelle. Qui peut donner une âme? Est-ce génétiquement transmissible? Seul Dieu, par son Esprit Saint. Voilà. Et Jean-Paul II s'est toujours basé sur ce mystère de la visitation comme lieu biblique, comme lieu de la révélation, nous manifestant que toute conception implique l'intervention de l'Esprit Saint. Voilà, une Pentecôte. Mais là aussi, je ne peux pas développer, ce serait tout un long de Philanthropos. Vous avez dû avoir une très belle session avec Jean-Marie, j'allais dire le jeune, mais vous voyez la connexion, n'est-ce pas? Voilà. Et voilà. Et c'est pour ça, c'est tellement important à la communion aussi de savoir demander au Seigneur de guérir tout ce qui a pu être lié à notre conception et à notre Noël, à notre naissance. Alors c'est là où j'arrive au mystère suivant, après l'annonciation, la visitation, Noël. Micro à Jean-Paul II. Le regard extasié de Marie, contemplant le visage de l'enfant qui vient de naître et le serrant dans ses bras, n'est-il pas le modèle d'amour inégalable qui doit inspirer chacune de nos communions eucharistiques? Et d'ailleurs, avant de dire ça, il a dit que le moment de l'action de grâce après la communion, qui est tellement important, eh bien, ça correspond au Magnificat de Marie à la visitation. Je rends grâce, comme Marie a rendu grâce d'avoir accueilli son enfant. Je rends grâce d'avoir pu recevoir mon Dieu dans mon corps. Voilà. Encore ce texte, Jean-Paul II, à l'Annonciation, Marie conçoit le Fils de Dieu dans la vérité physique du corps et du sang, anticipant en elle ce qui se réalise en nous sacramentellement. Vous voyez? Et François d'Assise va toujours aimer faire ce lien entre chaque messe et Noël.
Chaque jour, dit-il, il s'abaisse exactement comme à l'heure où, quittant son palais royal, il s'est incarné dans le sein de la Vierge. Chaque jour, c'est lui-même sous les dehors les plus humbles. Chaque jour, il descend du sein du Père sur l'autel, entre les mains du prêtre, etc. Il écrit ça à tous les prêtres. Il redira la chose aux dirigeants, aux chefs d'État, qu'il s'adresse aussi dans une sorte d'encyclique, vous voyez. Et donc, à chaque messe, tous les anges sont là, comme à Noël, comme à ma naissance. Tous les anges dansent de joie à chaque naissance, parce que chaque naissance rappelle aux anges ce qui s'est passé la nuit de Noël. Voilà. Et Noël, c'est vraiment la source de l'adoration et de la mission. Parce que les premiers adorateurs, les bergers, vont tout de suite être les premiers évangélisateurs. Ils parlent de l'enfant à tout leur village et probablement amènent leur village à adorer Jésus dans la crèche, comme la femme de Samarie va amener tout son village à Jésus, vous voyez. Comme la vieille prophétesse Anne, encore il n'y a pas d'âge pour évangéliser, et qui va parler de l'enfant à tous ceux qui attendent la consolation de Jérusalem. Voilà. Et donc, c'est vraiment l'origine de notre adoration. Chaque fois que nous adorons, Marie se souvient de la côte de Bethléem, de ces petits bergers. Nous sommes ces petits bergers qui ensuite vont l'annoncer. Toujours cette connexion, adoration, évangélisation, vous voyez. Et c'est un tel bonheur de voir aujourd'hui l'adoration perpétuelle qui se répand dans de plus en plus d'églises dans le monde entier. Certains pays, c'est par centaines et centaines où il y a cette adoration non-stop, jour et nuit. Et j'étais si heureux que notre cher Benoît XVI, justement, reprenne ça avec beaucoup de force, justement, quand il parle de cette urgence aujourd'hui de l'adoration. C'est le numéro 66, où il va expliquer que l'adoration en dehors de la messe n'est que la continuation, l'irradiation de l'adoration qui doit nous pénétrer pendant toute la messe. Loin d'être opposé, c'est le contraire. Plus on adore, plus on communie avec amour et vice-versa. Et parce que la messe ne peut pas s'interrompre pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, où le prêtre tiendrait l'hostie comme ça pendant 4 heures de suite, du coup tout le monde partirait, donc ça va pas. Eh bien, l'Église a inventé cette merveille qui nous est venue par les malades. C'est un cadeau des malades à l'Église, puisque primitivement, on ne gardait le corps et le sang de Jésus, comme encore chez les orthodoxes aujourd'hui, que pour les malades. Et c'est dans un second temps que l'Église se dit, mais mon Dieu, mais c'est même Jésus qui est là, mais on ne peut pas le laisser comme ça, tout seul dans un tabernacle. C'est lui en personne. Bien sûr, d'abord les malades, mais voilà, ça c'est très 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 beau. Et donc, Benoît XVI rappelle le mot de Saint Augustin, que personne ne mange cette chair sans d'abord l'adorer. Nous pécherions si nous ne l'adorions pas. Voilà. L'acte d'adoration en dehors de la messe intensifie et prolonge ce qui est réalisé pendant la messe. Ce n'est que dans l'adoration que peut mûrir un accueil profond et vrai de Jésus. Il faut réserver tout spécialement l'adoration perpétuelle partout, des églises et des chapelles, etc. Vous lirez tout ça. Voilà. Parce que c'est dans l'Eucharistie, c'est lié à Noël, que si souvent Jésus va apparaître comme un petit enfant. Et entre autres, à Sœur Faustine. Sœur Faustine, un grand nombre de fois, j'ai beaucoup de textes ici, je vois souvent l'enfant Jésus pendant la Sainte Messe. Quand je vis ce même enfant pendant la Sainte Messe, un désir fou me prenne de m'approcher de l'autel, de prendre dans mes bras l'enfant. Or, à ce moment, l'enfant Jésus vient près de moi, et de ses 2 petites mains, il s'appuya sur mon épaule, gracieux et joyeux, le regard profond et pénétrant.
Et même si je ne le sens pas comme elle a pu le sentir d'une ou l'autre fois, la réalité est la même pour toi et pour moi. Voilà. Le Seigneur Jésus était exposé dans cet ensoir. Au bout d'un moment, je vis le petit Jésus sortir de l'hostie, venir lui-même se reposer dans mes bras, sous l'aspect d'un petit enfant. Claire d'Assise aussi, des pères d'Orient aussi, il est en nous comme un nouveau-né, dit Simeon, nouveau théologien, etc. Vous voyez que rien n'est nouveau dans l'Église. C'est la grande tradition de l'Église, voilà, ce petit enfant. Et donc, il y a après ce mystère de la présentation au temple. Après être couru, je dirais, à l'horizontale vers tous ceux qui l'attendent, son premier voyage à peine conçu, courir vers Jean-Baptiste, son premier voyage après sa naissance, c'est de s'offrir à son père, mais là aussi, par les mains de sa maman, donc par mes propres mains. Et après chaque communion, je peux moi-même, pas seulement le prêtre, mais offrir au Père son petit enfant. C'est quelque chose d'extraordinaire, je le tiens comme un otage. Le Père me le confie, il m'appartient, il est à moi. J'en fais ce que je veux. Eh bien, je l'offre au Père pour la joie du Père, pour sauver le monde, pour la paix dans le monde, pour toutes les intentions qui m'habitent. Vous voyez, ce mystère de la présentation, et je m'offre avec lui. Voyez. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est pas réservé à la messe. C'est que dans tous les tabernacles du monde, il est en état d'offrande, d'oblation à son Père. Je contrôle. Oui, maintenant. Et c'est pour manifester que sa miséricorde n'est pas ponctuelle, passagère, qu'il faut que Jésus demeure présent dans la durée, à travers les heures du jour et de la nuit, à travers les saisons. Il demeure présent. Et pas juste présent l'espace de 10 minutes à chaque messe. Voyez. Cette permanence eucharistique au tabernacle, c'est le signe le plus manifeste que sa miséricorde ne cesse pas un instant de m'envelopper de toutes parts. Voilà. Et quel drame de voir qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de pays d'Occident, j'espère pas en Suisse, et j'espère jamais en Suisse, mais dans d'autres pays, je vois que les églises sont fermées, sont détruites, alors qu'elles ont été construites avec tant de foi et d'amour par nos pères, au prix de tant de sacrifices, transformées parfois en mosquées, alors que nous venons de sortir de cette tragique persécution communiste où, tout près de nous, en Europe de l'Est et du Centre, pratiquement toutes les églises étaient fermées ou transformées en n'importe quoi. En marché couvert, en piscine, en cinéma, etc. Et à l'heure même où en Europe de l'Est, on reconstruit toutes les églises, toutes les chapelles, toutes les cathédrales, et on en construit des nouvelles qui n'existaient pas avant, et qu'elles sont toutes remplies de jeunes et d'enfants, comme en Albanie. En Albanie, il ne restait plus une seule église, plus une seule cathédrale, plus un seul oratoire, plus un seul sacrement, plus un prêtre, plus un évêque, tous les évêques tués, tous les prêtres en prison, avec juste quelques rescapés après 36 ans de prison, plus une messe, plus une confession, plus rien, l'église aux catacombes. Et maintenant, tout ressuscite. Des églises partout reconstruites, remplies de jeunes et d'enfants. Voilà. Et pendant ce temps, ici, on ferme les églises par manque d'adorateurs. C'est un paradoxe inimaginable. Au lieu de remplir nos églises en évangélisant, on fait de l'eau. On fait comme au Canada, où on gère la décroissance, comme on dit. Au lieu de gérer la décroissance, on ferait beaucoup mieux d'évangéliser et de remplir nos églises de jeunes. C'est ça la solution, comme il y a de beaux exemples au Canada.
Je veux maintenant achever cet enseignement sur l'incarnation, sur le lien avec Marie, par un tout autre aspect de l'Eucharistie, mais lié à l'incarnation. Dieu, ne faisant qu'une seule chair avec Marie dans son sein, c'est Dieu épousant l'humanité, comme l'époux et l'épouse. En Marie, Dieu et l'humanité ne sont qu'une seule chair. Au début, tu ne peux pas distinguer la chair de Dieu et la chair de Marie. Ils sont une seule chair. Et pour les pères de l'Église, c'est la communion eucharistique qui continue cette bouleversante union nuptiale, conjugale du Christ avec mon âme. Nous ne sommes qu'une seule chair pour n'avoir qu'un seul cœur, un seul esprit avec lui. Il prend ma chair pour me donner son Esprit Saint. C'est l'admirable échange. Il prend toute ma misère, toute ma souffrance pour me donner sa gloire et sa force. Nous sommes une seule chair. Nous ne sommes plus deux. C'est Thérèse qui disait, nous ne sommes plus deux. Nous ne sommes plus qu'un. Nous sommes au-dedans l'un de l'autre. Lui vient au-dedans de moi, mais en réalité, c'est moi qui suis au-dedans de lui, qui me prend en lui, comme vient le rappeler Benoît XVI. Nos deux existences sont mêlées, inséparablement. La vie de Jésus sur terre, la vie eucharistique de Jésus, et ma propre existence. Il me dit, je me donne à toi, je me livre à toi. Tout entier, tout entier. La communion, ce n'est pas de la prostitution. Ce n'est pas Jésus qui me donnerait son corps. Voilà, fais avec mon corps ce que tu veux. Mais je t'aime pas, je te donne pas mon âme. Voilà. Il se donne avec toute son âme, tout son cœur. Et c'est pour ça que l'Eucharistie est la grande guérison et sanctification de tout ce qui touche à la sexualité et à la vie nuptiale et conjugale. Je n'oublierai jamais cette jeune fille, elle est venue les larmes aux yeux après la messe, me dire, je suis bouleversé parce qu'en regardant Jésus dans ma main, j'ai compris que je ne pourrais plus continuer à jouer avec mon corps, jouer avec celui des autres, ou même le vendre de temps en temps pour avoir quelques sous pour mes études. Je ne peux plus faire ça. Et j'ai dit, mais pourquoi pas? Je fais l'avocat du diable pour creuser un petit peu. Pourquoi pas? Eh bien, parce que Jésus, lui, dit-elle, n'a pas vendu son corps, il l'a livré. Et livrer, ça veut dire se donner tout entier à une seule personne, unique au monde, et pour toujours. Voilà. La seule hostie dans sa main lui a fait comprendre dans un flash tout le mystère divin de la sexualité. Le don de soi dans l'amour à une personne pour toujours, avec tout nous-mêmes, et pas le corps débranché du cœur. Voilà. Et à mon avis, aujourd'hui, ça prend une telle actualité qu'on devrait beaucoup creuser cette dimension conjugale. On appartient l'un à l'autre. Le corps de Jésus m'appartient, il se livre à moi, fais de moi ce que tu veux. Et moi, je lui appartiens aussi. Je ne peux pas faire de mon corps tout ce que je veux parce que je lui appartiens. L'un dispose du corps de l'autre. Je dispose du corps de Jésus. Je peux le recevoir sans amour ou avec beaucoup d'amour. Je peux le recevoir comme Judas ou le recevoir comme Saint Jean. Je dispose. Il s'est tellement livré que j'en dispose.
si j'ai envie de faire une procession, maintenant, dans la rue de Fribourg, Jésus se laisse faire. En tant que prêtre, je dispose de son corps. C'est bouleversant, il se laisse faire. Nous disposons de lui comme l'épouse dispose du corps de son époux, mais vice-versa aussi. C'est lui qui dispose de mon corps. Voilà. Et ensuite, il se donne à moi sous l'aspect d'une chose, d'un objet, de la matière, pour m'apprendre à ne jamais traiter une personne comme un objet, un gadget, une chose. À ne jamais traiter son corps comme une chose, un gadget à plaisir. Mais à y voir, à y vénérer, à y adorer toujours la personne qui est là et qui s'y exprime. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Le fait que je reçoive la personne de Dieu sous l'aspect d'une chose, voyez, m'apprend à ne jamais traiter une personne comme une chose. Voyez, c'est très très impressionnant. Et c'est pour ça que nous voyons que l'Eucharistie personnalise, humanise, j'oserais dire, une sexualité qui risque d'être animalisée et devenir anonyme. Et aujourd'hui, nous voyons toute une thérapie eucharistique où tant de personnes dont l'affectivité est peut-être perturbée, la sexualité peut être blessée, et qui sont guéris comme par rayon à travers l'adoration eucharistique et à travers la communion. Tout doucement, il y a ces rayons laser du Saint-Esprit qui sortent de l'hostie et qui viennent me guérir dans ma sexualité, dans mon affectivité profonde. Voilà. Et là, les textes des pères sont unanimes sur ce. Je vais peut-être en citer même juste deux ou trois entre des centaines. Vous en avez un petit choix dans mon petit livre sur l'Eucharistie. J'ai sorti un petit résumé de ma grande trilogie et des 3 gros livres sur l'Eucharistie. J'ai fait une toute petite synthèse, quoique ce soit Nicolas Butet qui a fait la meilleure synthèse dans son ouvrage magistral sur l'Eucharistie. Mais là, c'est un petit peu plus bref. Et vous avez dans toutes les pages 72, etc., quelques-uns de ces pères. Mais j'en donne quelques autres. Il est plus intime que le corps, plus indispensable que le cœur. Dans tes saints mystères, chaque jour, nous t'étreignons. Nous nous étreignons comme l'époux et l'épouse. Ne frustre pas mes membres de ta douce chaleur, Saint Jean Chrysostome. Moi, je m'insinue en toi de toutes parts. Je ne veux plus rien entre nous deux. Je veux que les deux deviennent un. Encore, en consommant la chair du fiancé et son sang, nous entrons dans la communion nuptiale. Saint Bernard, l'étreindre, l'embrasser, le manger, c'est la vie bienheureuse, etc. Ce sont les noces royales. Notre cœur devient la chambre nuptiale de l'époux, comme le sein de Marie. Encore un orthodoxe grec, c'est une union d'âme à âme, de corps à corps, de sang à sang. Nous l'introduisons dans notre bouche, nous le fusionnons avec notre âme, nous l'unissons à notre corps, nous le versons dans nos veines. Voilà. Il faut jamais perdre cet aspect tellement réaliste, tellement concret, n'est-ce pas, de l'Eucharistie. Jamais, jamais. Et notre Benoît XVI renchérit encore en disant: l'union avec le Christ est en même temps union avec tous ceux auxquels il se donne. Nous devenons un seul corps, fondu en une seule existence. C'est dans Deus Caritas Est. Il se fait chair de notre chair, sang de notre sang. Il embrasse tout l'être humain. Il nous précède de son amour. Il embrasse avant tout notre agir. Quelle grande consolation, Benoît XVI. Et les uns après les autres nous répètent tout le temps ce mystère. Encore sœur Faustine aussi, j'ai retrouvé ça tout à l'heure. Les âmes me laissent seule, elles pensent à autre chose, elles s'unissent si peu à moi dans la Sainte Communion, elles me traitent comme une chose morte. Voilà, on reçoit Jésus comme un objet, alors que mon cœur est rempli de miséricorde.
écrit que toute ma joie, c'est de venir dans leur cœur par la Sainte Communion. Et le mot de la fin sera la preuve de cette livraison de Jésus jusqu'au bout. Vous avez tous entendu parler du moins en France, de la petite Jeanne-Marie Kegelin, n'est-ce pas? Dont on parle beaucoup parce que le procès public est en train de se réouvrir. Ceux qui reçoivent Famille Chrétienne ont pu voir un bouleversant interview de ses parents et de ses frères et sœurs qui parut pour Pâques, justement, la passion d'une famille, avec ce pardon donné, avec cette intimité qu'ils ont avec leur petit enfant au ciel maintenant. C'est quelque chose de bouleversant. J'ai la grande honneur et grâce de bien connaître cette famille. Eh bien, je souhaite sa béatification d'ailleurs rapide, parce que même en dehors de son martyre tellement atroce et violent, elle avait une telle intimité avec Jésus Eucharistie. C'était une de ses enfants adoratrices chaque semaine. Il y avait un long temps d'adoration du Saint-Sacrement avec les enfants de son école. Elle rêvait de faire connaître le cœur de Jésus et elle a vécu son martyre le 18 juin, la fête du Sacré-Cœur, à 3h de l'après-midi, n'est-ce pas? Sa vie est signée. Et quand j'ai demandé à sa maman, mais comment est-ce que son ange gardien qu'elle implorait tous les jours n'est pas venu à son secours? La maman répond: mais est-ce que le Père a envoyé 12 légions d'anges pour protéger son propre enfant? Et il voulait que mon enfant participe à cette grande passion du monde. Vous voyez? Voilà. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les deux plus grandes horreurs du monde entier, pire que tous les génocides, toutes les guerres, c'est justement cet effroyable commerce sexuel, souvent international, et des enfants. Et en même temps, cette horreur de toutes les horreurs de Jésus, qui lui aussi se laisse kidnapper, comme violé et prostitué dans les messes sataniques. Voilà. Comme si Jésus voulait rejoindre dans leur enfer tous ses enfants. Voyez. Et là, ça montre jusqu'où Jésus se livre à nous. Comme il a accepté que Judas communie, aujourd'hui, il se livre tellement sans défense, vulnérable, comme un petit agneau, qu'il est comme tous ces pauvres enfants kidnappés, violés. Il se laisse aussi kidnapper et violer, plutôt que de ne pas être totalement livré entre nos mains. Alors, rendons grâce pour ce mystère bouleversant de l'Eucharistie et demandons à Marie de nous donner un amour fou de la chair et du sang qu'elle a donné à son Dieu et que Dieu me livre et me confie. Amen.